Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf He, feuille numéro 5, nous sommes à la deuxième ligne. Kihad Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, la Gemara dit que ce qu'on vient de dire est équivalent à ce qu'a dit Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Mudrani Hemecha, celui qui dit je suis interdit par un vœu de toi. Shnehen Asurin. Les deux sont interdits, chacun de profiter de l'autre. Puisque lorsqu'il dit je suis interdit, en vérité c'est lui et ses affaires et ses biens. Et donc l'autre n'a pas le droit de profiter de ses biens non plus. Tanan, Al-Agma rapporte une Mishnah. Areni alecha herem, je suis pour toi interdit. Aboudar Assour, aval madirlo. Seul celui à qui il s'est interdit ne pourra pas tirer profit, mais celui qui a émis l'interdiction, lui aura le droit de tirer profit de l'autre. Et c'est donc une objection à ce qui vient d'être dit. Et la Gemara répond Kegon de Parish, Vana alachlo. Qu'on parle ici d'un cas où il a rajouté expressément et moi pour toi je ne suis pas interdit. La Gemara rapporte la suite de cette Mishnah. At alay herem, si il a dit toi pour moi tu es interdit, anoder assour aval mudarlo. Celui qui a émis ce vœu n'aura pas à tirer profit de l'autre, mais l'autre pourra tirer profit de lui. De nouveau, c'est une objection pour ce qui vient d'être dit. Et la Gemara répond que quand les piresh vana alachlo, on parle d'un cas où il a expressément rajouté et moi, pour toi, je ne suis pas interdit. Alors la Gemara poursuit, on dit on va le stama, mais s'il n'a rien précisé, qu'est-ce qu'il en serait? Maïshneem asurim. Les deux, c'est interdit l'un l'autre. Mais voilà, puisque la suite de la Mishnah dit moi, je suis pour toi interdit et toi pour moi, dans ce cas-là, les deux s'interdisent l'un l'autre. Adinhu de Shneem Asurin. Donc c'est seulement dans ce cas-là que les deux sont interdits de profiter chacun de l'autre. Hastama ou Asur Chavero Mutar. Dans le cas où il n'a pas précisé, il n'y a que lui qui a fait le vœu qui a cette interdiction, mais pas l'autre. Donc de nouveau, question sur ce qui vient d'être dit plus haut. Et là, Haritma. Donc en vérité, voilà comment il faut dire l'enseignement qu'on a vu précédemment de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Donc l'enseignement de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina. Boudar anilecha shneim asurin. S'il dit je suis interdit par un vœu pour toi. Dans ce cas-là, les deux s'interdisent chacun parce que le mot lecha pour toi veut aussi dire pour tes biens. Et donc, ce qui veut dire que tes biens sont interdits aussi pour moi. Mais s'il a dit Mudrani Hemecha, je suis interdit de toi, ou Asov Chavero Mutar, lui il n'a pas à tirer profit de l'autre, puis l'autre a à tirer profit de lui. Vermatiti le Katani Hemecha, oui, mais voilà, dans notre Mishnah, c'est donc écrit de toi, Vokimner le Matiti le Shmuel, Bekulan, Al Shiomar Shani Toem Lecha, Shani Ochel Lecha, ou de Asov Chavero Mutar. Et malgré tout, nous avons expliqué, selon Shmuel, la Mishnah, que dans tous les cas, c'est seulement s'il a rajouté ce que je goûte de toi ou ce que je mange de toi, que nous dirons que lui, c'est interdit les biens de l'autre, mais l'autre, pour l'autre, c'est permis, c'est bien lui. Aval bemudrani hemecha, shneem asurim. Mais lorsqu'il dit, je m'interdis de toi, l'interdiction est pour les deux. Et l'Américain des Shmuel achitba. Mais en vérité, voilà comment il faut dire au départ cet enseignement de Shmuel. C'est seulement dans le cas où lui, il a rajouté de ce que je mange de toi, de ce que je goûte de toi, que nous disons que l'interdiction pour lui, c'est seulement de manger. Aboudrani mimcha. Et s'il dit simplement je m'interdis ce qui est à toi, asura filubana, l'interdiction sera même de tirer profit. Et c'est ça que Shmuel vient nous dire. Alors à ce moment-là, Shmuel aurait dû s'exprimer autrement et nous dire que s'il n'a pas dit rajouter ce que je mange de toi ou ce que je goûte de toi, Assour afilubana,
dans ce cas-là, l'interdit serait même de tirer profit. C'est comme ça que Shmuel aurait dû s'exprimer. Et là, Haritma, et voilà comment il faut dire l'enseignement de Shmuel. Là, toute la raison pour laquelle il y a un interdit pour lui, c'est parce qu'il a rajouté ce que je mange de toi ou ce que je goûte de toi. Mais s'il a dit simplement j'émets un interdit de toi, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une interdiction de tirer profit de ses biens. Maïtama, pourquoi? Quand il dit je suis interdit par un vœu de toi, ça peut vouloir dire simplement je ne parlerai pas avec toi. C'est ça que ça peut vouloir dire. Quand il dit je suis séparé de toi, de la vie de ça peut vouloir dire simplement je ne ferai pas de commerce avec toi. C'est ça l'explication. Mais et quand il dit je suis éloigné de toi, de la kamina ça peut vouloir dire simplement je ne me trouverai pas dans les 4 coudées autour de toi. Et donc c'est pourquoi dans ce cas-là, c'est pas considéré comme un vœu où il s'interdit ce qui est à l'autre. Alors ça veut dire que d'après Shmuel, lorsque il dit seulement le manche, c'est-à-dire qu'une partie, et que cette partie n'est pas probante, eh bien on n'en tient pas compte du tout. Oui, effectivement, Shmuel Mokimla de Matitin Rabbi Yehuda. Quand Shmuel explique notre Mishnah comme l'avis de Rabbi Yehuda d'Amar, Yadaim Shen Mochichot Lo Avian Yadaim, qui a dit que lorsqu'on dit une partie seulement de la phrase du vœu et que c'est pas probant l'interdit du vœu, eh bien, c'est pas considéré du tout comme un vœu. Ditnan, comme on a vu dans une Mishnah, Goufoke Shelget, l'essentiel du texte de l'acte de divorce, c'est Areat Muteret Lechol Adam. Te voici permise à tout homme. Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda rajoute, Veden dihevi lichiminai sefer tiruchin vigeret shivukin. Et ceci qui sera maintenant à toi de ma part est un écrit de divorce et une lettre de répudiation. Donc on voit que selon Rabbi Yehuda, il faut dire une phrase qui est probante, en disant que cet acte provient de lui et que c'est par cet acte-là, par ce document, qu'elle sera divorcée. Alors la Gemara demande, pourquoi Shmuel a-t-il dû expliquer notre Mishnah comme Rabbi Yehuda? L'ukma qui Rabbanan. Pourquoi ne veut-il pas l'expliquer comme les sages? Et dire que même s'il n'a pas dit une phrase probante, malgré tout, c'est un vœu. Amarava Matitin Keshite. Rava répond que notre Mishnah contenait une difficulté pour lui. Pourquoi dans la Mishnah il est dit ce que je mange de toi et ce que je goûte de toi. Il était il n'avait qu'à dire ce que je mange, ce que je goûte. De là, on voit que nous avons besoin d'une phrase qui soit probante. Et c'est pourquoi il faut qu'ils disent de toi, parce que sinon ça pourrait vouloir dire je m'interdis tes affaires au cas où je mange de quelque chose. Mais là, il faut bien qu'il montre que c'est le fait de manger de lui qui est interdit. Itva. Et un enseignement qui dit Adaim Shen Mochichot, une phrase qui n'est pas entière et qui n'est pas probante. Abayama Havian Yadaim. Selon Abaye, c'est quand même considéré comme la formule entière. Rava Malo Havian Yadaim, alors que selon Rava, c'est pas considéré comme la formule entière. Amarava Rabbi Idi Asberali. Rava dit, Rabbi Idi m'a expliqué cet enseignement. Amarcha, car le verset dit Nazir le Hazir Lachem, d'être un abstème pour être un abstème pour l'éternel. Makish Yadot Nezirut Nenzirut. Et de là, on a juxtaposé le manche, c'est-à-dire une partie non complète d'un vœu d'abstème au vœu d'abstème en général. Manezirut Bafla, de manière qu'un vœu d'abstème n'est valable que si il le dit de manière certaine. Afiadot Nezirut Bafla. De même, lorsqu'il dit seulement une partie de la phrase, il faut que ce soit quelque chose de certain, donc de probant. Est-ce que ça veut dire que Abaye et Rava discutent
de la même discussion que celle de Rabbi Yehuda et les sages, puisqu'on a vu dans la Mishnah, Gufo shel get, l'essence du texte du document de divorce, Areat muteret lechol adam, c'est te voici permise à tout homme. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, V'den di'eveli chiminai, sefer teruchin v'get piturin. Et ce document qui sera pour toi de ma part est un écrit de divorce et un acte de répudiation, v'geret shivukin, et une lettre de séparation. Abaye d'Amar Kerabanan, Verabanan Amar Rabbi Yehuda. Donc Abaye pense comme les sages, qu'on n'a pas besoin d'une phrase probante, et Rava pense comme Rabbi Yehuda, qu'il faut une phrase probante. Amalcha Abaye te répondra Anna d'Amri Afilul Rabbi Yehuda. Moi, mon enseignement va même d'après Rabbi Yehuda. Alkan Okama Rabbi Yehuda Ba'in Anadim Ochichot, parce que tout ce que Rabbi Yehuda a dit qu'on a besoin d'une phrase probante, et la Gabéguet, c'est uniquement pour le divorce. Des Ba'in crient toutes, parce qu'il faut que ce soit un document de séparation totale, Velika. Si c'est pas probant, ça ne peut pas s'appeler un document de séparation totale. Aval Be'alma, mais en général, Mishamate. Est-ce que tu as entendu que Rabbi Yehuda pense aussi qu'il faut une phrase probante? Et Rava lui dit, moi, mon enseignement va même d'après les sages. Tout ce que les sages ont dit, qu'on n'a pas besoin de la phrase probante. Et la gabéguette, c'est uniquement ici concernant l'acte de divorce. Parce qu'on sait très bien qu'un homme ne veut pas divorcer de la femme d'un autre. Donc on sait très bien que ça provient de lui. Il n'a pas besoin de le dire. Mais ailleurs, est-ce que tu as entendu qu'il n'a pas besoin d'une phrase probante? C'est la fin de l'étude du Dafé, de la fin numéro 5.